Coucou les amis. Eh bien, bonjour à tous. Désolé, un petit peu de vent aujourd'hui. Oui, il y a du vent. C'est pour ça qu'on va pas trop traîner dans le jardin. Sinon, ça va faire... C'est horrible, surtout quand on a le casque. Bon. Bon, voilà, donc, Alors, attends. vu d'ensemble, bon, là, ça évolue, hein, ça pousse. Alors bon, là-bas on a les petits pois, Voilà, pousses, les sont en navets, fleurs, et des cosses, c'est joli. et les courgettes, Voilà, échalotes. Non, je cherche mes mots, l'échalote, elle est super belle. Elle est rendu filet. Cette année, pour l'instant, j'ai pas de mineuse dessus. Pour le moment, on est ok. Voilà. Et par contre, vous avez vu, je ne le désarme même pas non plus, je le laisse tout comme ça. Ouais. Je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais touche pas pas. faire entrer la vermine. Ça, c'est mes melons. Voilà, bon, Ils se sont bien étalés, hein. Ils voilà. ont pris toute la place. Ça, c'est pas de l'engrais, hein. Contrairement à ce qu'on peut croire. j'arrive. Ça, une petite boule blanche, c'est de la vermiculite ou de la perlite. En fait, c'est une pierre volcanique. Hein, c'est pas un engrais, c'est pas tout ça. Ça, je récupère au boulot quand on tamise. Je tamise mon terreau de semis pour quand je recouvre mes semis sur mes plaquettes violets, donc je tamise. Puis là, il reste pas de perlite, tout ça, je récupère. Puis je fous dans le jardin. Des fois, je mélange avec un terreau universel ou. En fait, c'est juste pour empêcher le terreau de se compacter trop fort et ça me fait une petite réserve d'eau, mais ça n'a aucun effet sur les arrosages. Il faut vraiment arroser régulièrement. Puis les fraises, hein, Les fraises, on ramasse un petit bol tous les jours. Hein. Ouais. Voilà. C'est des jeunes plants des derniers. Hein. Oui. Des selons que j'ai fait. Et selon que j'avais fait avec les vieux là-bas. Alors, mes tomates. Écoutez, mes tomates, dehors, ça fleurit. Hein. Hein, puis ils se prennent de la chaude pratiquement toujours sur la gueule. Ouais. Et bien ils sont là, Tomates. puis pour l'instant ça craint rien. Tout va bien. Les haricots, c'est bon aussi, hein, là. Ouais, sur la France ils ont arrêté parce qu'ils ont ralenti parce qu'il fait plus frais. Oui. Voilà, Oula, les foires. attention, Jacob. Eh ben, si c'est les salades, hein. Les salades ils sont super belles. Ils sont Alors. énormes. Ouais. Des cœurs Des beaux cœurs, hein, ça y est, c'est bien parti. bien serrés. Hein, Bah eux, c'est du bon temps pour eux. Hein. Ah, Ouais. ils adorent ça. Hein. Ah bah oui, hein. Pommes de terre. Des patates. Et j'ai enlevé quelques patates, j'ai trouvé des pommes de terre au pied. Non mais. Je jure que c'est vrai. Heureusement que t'as trouvé des patates. Voilà, là j'ai mis mes poireaux chauds, c'était les poireaux d'été, hein. Ça c'était des Malabar que j'avais semé en février-mars. Et puis où il n'y a rien, là il y avait des Là, il y a des carottes, que j'ai semé des carottes de silk. Mhm. Et puis là c'est des mouches, il y avait plein de mouches. C'était J'ai mis- rempli. J'ai mis des petites plaques jaunes comme ça, et puis c'est mis ce qu'on a dessus. Voilà. Donc comme je ne savais pas si c'était de la mineuse ou pas, On a eu un doute. il y en Hein. avait trop, on Ouais. avait du mal à distinguer. Ouais, ça volait trop, c'était. Ouais. Les fleurs, Bande de fleurs, Voilà, bien ça y est, parti, hein. c'est- Cosmos, c'est beau. Hein. ça fleurit hein, là-bas. J'aime bien le Cosmos, c'est fin, c'est aérien. Mhm. Ça se marie avec tout, c'est bien. C'est vrai. Ça tient longtemps, Oui, Cosmos. aussi. Et ça attire énormément de bourdons d'abeilles. On va passer par ici. Attends, je fais une vue d'ensemble déjà. Voilà. Bon, ça pousse bien. Hein. Ça pousse bien. Alors là, concombre. Attends, je passe par le concombre et puis après on s'occupe des tomates. Alors ici, il y a un concombre qui est en train de bien pousser. En fait, j'ai voulu prendre de l'avance en semant plus tôt cette année. Oui. Mais comme la météo n'y était pas, cette année ça n'a pas marché. Ah oui. L'année dernière, ça avait marché. Mhm. Au début juin, on commence à manger. On mange des concombres, oui. Bah là, C'est timide. non, j'ai un doute. Non. Ou alors j'ai peut-être mal placé parce que c'est la porte en courant d'air. C'est dans le courant d'air. On verra bien. Tant pis. Tant pis, oui. Bon, viens. Je viens. C'est quoi, tu sais, une petite truc blanche qui pend comme ça? C'est ça en fait. On a promené avec ça dans mes poches. Puis ce matin, et puis 2 jours, je passe et puis. Sachet dans le gonzo. 10 par 15. Ça, c'est la dimension. On trouve ça sur le net. Hein. Pourquoi je mets ça? D'une, je suis collectionneur. 2, en fin de saison, on va essayer de vendre un peu de graines. Donc, il faut que je protège mes bouquets de fleurs contre l'hybridation des bourdons. Je sais, la tomate est autogame, c'est-à-dire qu'elle peut se reproduire toute seule. Mais il peut y avoir hybridation. D'après la Lady Rose et la nouvelle qu'on a sortie cette année, pas sortie cette année, qui est fixée cette année, pareil, c'est issu d'une hybridation. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver la fleur que j'ai vue tout à l'heure. Ah,
Faut que je vienne jusque là-bas? Ah, c'est mieux. Ah, ok. D'accord, attends. Voilà, il y a une fleur. Attends. Fais un zoom là-dessus. Oui. Je suis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en particulier cette fleur-là? Elle est jaune. On voit là, au bout là. On voit le style dépassé. Attends, retire ton gros doigt. Ah, mais si je le doigt, on voit plus. Alors, juste là, le tout petit morceau là. Là, ici, là, le style. D'accord. On voit comme ça là. Là. Oui, on voit bien. On voit ça, c'est le style de la tomate. C'est-à-dire que c'est l'organe qui permet la reproduction. Donc, il y a un bourdon qui va venir sur une autre. Il va venir en dessous. Il n'y a que le bourdon qui peut faire ça. Hein. Il n'y a que lui qui a la vibration assez forte pour faire tomber le pollen. Donc lui il va venir se mettre dessous, parce que les fleurs, vous avez remarqué, ils sont toujours la tête en bas. Il va venir se mettre dessous, il va prendre, le pollen il va tomber sur son abdomen. D'abord j'ai une vidéo comme ça, hein, où on voit bien. Donc le pollen il va tomber, et lui il va faire quoi? Il va continuer, butiner, il va venir sur cette fleur là. Et là le style il va frotter sur l'abdomen du bourdon, et là il va prendre le pollen d'une autre tomate. Et s'il n'avait pas encore été fécondé, il y a hybridation. Donc voilà comment ça se passe. Et alors le style, ça dépasse que sur les tomates à tendance bleue. La plupart c'est des bleus. Hein, tomates auto, avec des pigmentations autocyanes. Et avec un petit peu de bleu. C'est pas obligatoire qu'elle soit bleue. Celle-ci elle est jaune. La blooper, je crois qu'elle est rouge et je ne sais plus. Je sais plus, c'est pas grave. Je n'ai pas. Il y en a trop là, ouais, on en a. On a vu des choses. À s'embrouiller la tête, Ah, carrément. on ne sait plus. Donc voilà, donc c'est pour ça que je mets ça. Parce que si en fin de saison, vous allez me demander, par l'exemple de celle-là, hein, la Rebel Star Factor VT16. Vous me demandez celle-là, qu'elle a été bridée avec une autre, vous allez avoir la Blooper mélangée, ou de la Brandywine Yellow, pardon. Et il y en a plein. La condaison, le Nigraski, Giante, la charbonnière du Berry, ça c'est une variété qu'on m'a envoyée et qui vient de chez Cultive Taré aussi. La Cherokee Tiger Dwarf, il y a bien là-dessus là. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, elle est pas malade, hein. C'est sa couleur, c'est la vraie couleur, c'est ça. Au début, on a cru, hein. Ouais. C'est dommage, j'avais une tête de chou, j'aurais dû le laisser. Ah bah, c'est pas grave. Non, aux têtes de chat, explique un peu comment c'est la tête de chat, Jaco. Parfois, on croit que c'est une tête de chat, mais il y a des variétés de tomates qui ont des grosses fleurs comme ça. Là, c'est une grosse fleur, hein, par rapport à sa voisine qui est pas mal aussi. Hein. Et j'ai cherché une variété qui a des petites fleurs. Voilà, ça, c'est une petite fleur classique, on va dire. Hein, normale, classique. Et là, ça fait des grosses fleurs. Et c'est pas des têtes de chat, c'est une variété qui est comme ça, des grosses fleurs. Voilà, pour reconnaître une tête de chat, bon, on voit la tige. Je reste par ici. La tige ici là, est beaucoup plus épaisse que les autres, plus large. Et au bout, j'ai une grosse fleur. Ça, Très une grosse tête de fleur. chat. Voilà. Alors, où vous l'enlevez, quand vous l'enlevez, vous redonnez de l'énergie à tout le restant de la grappe. Si vous la laissez, celle-ci, elle va prendre beaucoup d'énergie sur la grappe. Et ça risque souvent les déformer. Elle est toujours déformée. Et ça prend l'énergie des autres grappes. Et souvent, sur une grosse grappe de fleurs, ben, vous aurez 2 ou 3 tomates. Des fois, une seule. Ça dépend. Voilà. Tu nous expliques comment tu mets tes sachets? Ouais. Et à quel moment il faut les mettre? À quel moment surtout, ouais. Voilà, oui. Parce que ça se met pas n'importe quand. Hein. Par exemple, là c'est trop tard. Oui, la Ça, fleur est déjà ça ouverte sert plus à rien, totalement. ça sert plus à rien. Voilà, idéal c'est ça. Voilà, tout est fermé. Hop, je rentre là-dedans. Hop. Attention, c'est fragile quand même. On peut essayer de Ah oui, il protéger. faut y aller Et doucement. on serre un tout petit peu, ça sert à rien de le serrer trop fort. Ouais. Et puis voilà. Donc par contre, tous les matins, je vais devoir passer. Quand ça va commencer à s'ouvrir, hein. Là maintenant, ça ne sert à rien. Hein. Puis quand ça va commencer à s'ouvrir, puis les matins, je vais venir, puis je vais secouer un beaucoup, hein, mon petit pote. Secouer un beaucoup pour féconder la fleur. Ouais. Parce que là, il n'y aura plus rien qui pourra la féconder, sauf le vent. Si vous mettez ça dehors, vous êtes tranquille, avec le vent, ça va se féconder tout seul. Et ce sont ces tomates-là qui, si elles sont conformes, seront grainées. Seulement s'ils sont conformes. Tout à fait, c'est pour ça que je le précise. Voilà. Si la tomate elle doit faire entre 300 et 400 grammes, je peux prendre une tomate qui fait 50 grammes. Hein. Un petit peu au-dessus, moi je prends. Hein. Mais en dessous, non, je ne prends pas. La forme, il faut qu'elle soit bien formée selon la variété et la couleur. Il faut qu'elle soit respectée aussi. Et je pousse même le vis à l'ouvrir, à la goûter. Oui, bah oui.
les goûts, ça peut changer par rapport aux régions, à la nourriture que vous mettez dans le sol et tout. Et puis par rapport à la personne aussi, chacun a le palais différent. Voilà. Moi, on m'a donné des tomates, on m'a dit, tu verras, celle-ci, elle est super bonne, tu vas pouvoir y aller. Puis au final, pour nous, elle était immonde. Je prends l'exemple de une qui a été croisée par la Lydie Rose. La Calabash Purple. Il y en a beaucoup qui adorent cette tomate-là. Ah. Nous, on l'a en horreur. Par contre, elle s'est fécondée avec la Ponderosa Pink. Celle-là, elle était super bonne. Hein. Donc, on a vu le mélange de l'année suivante, quand on a voulu ressemer la Ponderosa. Elle est bizarre, celle-là, tout déformée. C'est vrai qu'on a vu que on s'est souvenu qu'elle a été mélangée. Elle était juste à côté. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fécondé. Donc, je pense que là-dedans, il y a eu beaucoup de bourdons. C'était en sauvage, on va dire, parce qu'on ne mettait pas de tuteur, on laissait pousser comme ça. Il y avait de ces deux variétés-là mélangées sur une butte. Hein. Et alors, ça poussait, il y avait des bourdons là-dedans. Ils ont dû faire le mélange eux-mêmes. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai dépaillé parce que j'avais mis du foin et j'avais du gazon en fait. Le foin s'est ressemé. Oui. C'était un tapis vert. Un tapis vert un matin, ça a été. Voilà. C'est quoi là? J'ai enlevé, puis en enlevant, je me suis aperçu que. Alors voilà. Je sais pas si c'était à pouvoir détruire. Si, si. Voilà, j'ai enlevé toutes les racines. C'est-à-dire que le greffon. Lui, c'est un pied greffé, un plan greffé. Ouais, c'est un pied greffé. Voilà. Bah, le greffon, il avait repris racine en fait. Voilà, toutes ces racines-là étaient reparties dans le sol. Donc il était en train de se Désolidariser. Je vais y arriver. Bon, je me moque pas. Non, j'imagine le colle à papier. Non mais c'est bon, tu peux te relever, Jaco, on a Donc, compris. ouais, donc il reprenait vigueur tout seul, le griffon. Donc le porte-greffe, ça n'allait plus à grand chose. Donc j'ai coupé toutes les racines qu'il y avait autour. Donc méfiez-vous si vous payez vos pieds greffés. Si le collet est enfoncé, il risque d'avoir Surveiller, voilà. sous le paillage des parts de racines sur le greffon. Et puis énormément d'escargots dans la serre. Des escargots en phase de reproduction en plus. Oui, carrément. Oui, j'étais en train de copuler. copuler. Bon, après c'est la nature. Hein. Voilà. Donc maintenant, la serre elle est ouverte jour et nuit. Hein. C'est comme si j'avais mes tomates dehors. Hein. Tu vois, ils sont produits de la vache. Donc on peut gérer l'humidité. Mais c'est ouvert de côté aussi. Donc là c'est un arceau basculant. Ici. J'ai un double arceau avec des croisements à charnière. Hein. Donc arrivé au beau jour pour aérer le fond, je bascule. Voilà. Voilà, je l'ai retenu avec ça, mais sinon il... On peut l'ouvrir complètement et même le retirer. Hein, voilà. Pour le bloquer de chaque côté, j'ai mis un morceau de bois. Que j'ai trafiqué. Et puis la porte qui est dans le dos, hein, voilà. que vous connaissez, elle reste ouverte jour et nuit aussi. Hein. Parce que là j'ai 30 cm entre chaque pile. C'est pas mal. Hein. Faut que ça soit aéré. Bon, je taille. Je suis obligé de tailler. Oui, bah attends, je vais faire une petite vue comme ça, juste pour montrer. Hein. Voilà, puisqu'en bas j'ai tout coupé. Hein. Voilà, hein, c'est taillé. Bah, par ici, pareil. Hein, voilà. Ouais. Je vais pas aller de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, c'est pareil. Voilà. Pareillement identique. Est-ce qu'on est bon, Jaco? On est pas mal. Donc voilà. Donc voilà la raison pour laquelle on doit protéger ces variétés. Par contre, si vous êtes amateur ou pas collectionneur, bien vous essayez des variétés comme ça. Bon, non, c'est pas la peine de protéger. Surtout si vous n'avez pas de tomates bleues. Si vous n'avez pas de tomates bleues, c'est pas la peine. C'est pas la peine de. Non. Ça sera vraiment très rare, mais. Ouais. Parce que là, déjà, avec des bleus, vous avez compris le système, il faut que le bourdon, il passe. Oui. Hein. Et là, on n'en a pas tellement de bourdons. Hein. Là, depuis qu'on a les fleurs, tous les jours, on passe 3-4 fois dans la journée pour secouer parce qu'on n'a pas de bourdons dans la serre. Voilà, ouais. Et là, les premières, commencent à arriver, les tomates. Hein. Ça y est. Hein. Oui, ah bah oui, c'est vrai. Oh, je vais pas montrer, mais bon, elles sont toutes petites, hein, Jaco. Après, voilà, ça arrive. Hein. Mais bon, bah, ça se forme assez haut. Il y en a une un peu plus grosse de l'autre côté, mais bon, les premiers bouquets cette année sont arrivés assez tard. Oui, c'est plus tard. Oui. Ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, si vous n'avez pas de... N'êtes pas là pour faire des collections de tomates, c'est pas la peine de protéger, parce que nous on veut vraiment conserver la variété telle qu'elle doit être. Sans risque d'envoyer des graines qui ne sont pas conformes. Tout à fait. Voilà. Bon, cette fois-ci, Jaco, bon, on est pas mal. On est pas mal. On vous dit à très bientôt. À bientôt, puis à la prochaine vidéo, on verra ce qu'on fait. Bon jardinage à tous. Au revoir.